Bon, on en est où là sur le marché immobilier, Olivier, vous qui le suivez, qui l'avez suivi en cette rentrée, quelle est la dynamique? Alors l'ancien, on peut dire que l'ancien va bien, se porte bien, le neuf a plus de mal, l'ancien qui va bien. On a quand même, évidemment ça représente l'essentiel du marché, une activité qui est toujours soutenue. Alors on a eu un petit trou d'air, il y a eu un ralentissement premier trimestre, deuxième trimestre c'est reparti, on a eu via les actes authentiques de vente. On va pas battre sans doute Guillaume cette année le record de 2017 de 968 000 transactions dans l'ancien, mais on est sur un bon gap. D'ailleurs quand on regarde à la fois les notaires, sur les réseaux, les projections, on est autour de 950 000 ventes pour cette année, donc ce sera de toute façon un bon cru, une activité qui est toujours portée évidemment par des conditions d'emprunt qui sont favorables. On est à 1,43% en moyenne, toute durée confondue, selon le dernier baromètre de Crédit Logement, dans un marché où les prix de l'immobilier alors restent élevés avec bien sûr de fortes disparités. Il y a plusieurs vitesses, 3-4 vitesses. Alors si l'on fait une synthèse vraiment des avant-contrats des notaires, du baromètre Se Loger, même en reprenant meilleurs agents, on a quand même un trio de tête. Paris, Bordeaux, Lyon. On a des prix qui progressent, on est à près de 10 000 euros par mètre carré en moyenne à Paris, plus 20% de hausse à Bordeaux en 2 ans. Les quartiers les plus chers à Bordeaux rejoignent les valeurs du nord-est parisien, on est à 7-8 000 euros du mètre carré. Et puis on peut ajouter Lyon. Lyon, ça y est, Lyon qui connaît une flambée dans l'ancien, c'est confirmé là aussi par les réseaux, par les notaires, plus 10% sur un an, phénomène de rattrapage, et puis énormément de cadres parisiens qui rêvent de Bordeaux, mais qui rêvent de plus en plus de Lyon. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière la Cadre Emploi qui a fait une étude sur 80% des cadres parisiens qui rêvent de quitter la ville pour aller en province. Lyon fait partie des villes de tête. On a un deuxième marché où les hausses de prix quand vous êtes à Lyon, plus limitées. Sympa, vous êtes à quoi, 2 heures de Paris et moins de 2 heures de la Méditerranée, c'est quand même la fête. Deuxième vitesse, des hausses de prix plus limitées qui concernent la plupart des grandes villes de France. Donc là, on a des hausses de prix, on va dire en gros entre 1 et 5%. C'est Marseille, Nantes, Toulouse, Nice, Lille, Rennes, Strasbourg et Rouen. Un troisième marché, alors là où les prix restent relativement abordables et on peut devenir propriétaire. Il faut savoir qu'en France, le prix moyen d'un logement dans l'ancien, c'est 2 500 euros par mètre carré. Il y a pas mal de villes importantes où on peut devenir propriétaire pour moins de 2 000 euros par mètre carré. Ce sont des secteurs qui sont encore, on peut dire, bon marché. C'est le cas d'Angers, d'Amiens, de Nancy, de Caen, de Limoges, Dijon. Et puis on a un quatrième marché dès lors qu'on s'éloigne des métropoles économiques attractives, où là ça décroche littéralement dans les zones évidemment rurales. On a des biens qui sont littéralement bradés, qui ne trouvent pas preneur. Il y a des problèmes aussi de succession. On le voit dans l'Orne, dans le Perche, des biens qui sont des maisons vendues à 40 000, 50 000 euros. Voilà en tout cas sur ce marché de l'ancien. Je ne sais pas ce que vous... Non, moi je trouve pas. Je suis d'accord avec Olivier. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur cette résilience du marché de l'ancien par rapport effectivement à celui de la construction qui va un petit peu moins bien, on en reparlera. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même des signes qui montrent que si aujourd'hui le secteur de l'ancien résiste, il va sans doute ralentir un tout petit peu aussi parce que on n'a plus les soutiens qu'on avait auparavant. C'est-à-dire que effectivement, on a eu même encore quelques baisses de taux d'intérêt, mais on sait très bien qu'il n'y en aura plus de baisse massive de taux d'intérêt. Et face à ça, on a quand même encore, ce que disait Olivier, des prix de l'immobilier qui, dans des villes les plus attractives, augmentent parfois très fortement. Et notamment, on parlait de Paris, de Lyon. Il y a quand même des villes où ça devient compliqué de se loger. Enfin, c'était justement le marché, il s'ajuste naturellement. On voit justement les prix finalement ralentir leur hausse parce que justement... C'est quand même très limité, le ralentissement de la hausse des prix dans ces villes dynamiques, c'est quand même très limité. Eric, il y a 3 France en fait qui se dessinent. Il y a Paris, quand on regarde sur 10 ans, l'évolution de Paris elle est phénoménale. Il y a un groupe de 10 villes, 10 grandes villes, les 10 plus grandes villes qui se détachent, qui n'est pas très loin de Paris, mais qui est en train là aujourd'hui de s'assagir un tout petit peu. Et puis il y a la France rurale. Et là, quand on regarde en 10 ans, sur la France rurale, les prix n'ont pas bougé. Les prix n'ont pas bougé. Ils n'ont pas baissé ? Ils n'ont pas baissé, mais ils n'ont pas monté. Ils n'ont pas monté surtout. 10 ans. 10 ans, ça veut dire 10 ans d'inflation. Ça veut dire que vous avez perdu déjà 15%. Et donc, c'est un vrai phénomène. Une France à 3 vitesses qui se détache avec Paris très, très en haut. Et encore, on parle là des biens qu'on arrive à vendre. Oui, qu'on arrive à vendre. Il y a aussi le marché fantôme des biens qu'on arrive à vendre. Mais encore une fois, là où c'est important, c'est qu'effectivement, là où les prix ne bougent pas, voire baissent, c'est quand même là où ça intéresse quand même moins les Français. Donc le problème de ce dynamisme du marché immobilier tel qu'on l'a connu ces dernières années, c'est que là où ça intéresse encore, où c'est encore intéressant d'acheter, ça devient
plus difficile d'acheter. Moi, je suis persuadé que sur les 32 millions de résidences qu'il y a à peu près en France, de logements, il y en a à peu près 5 qui sont invendables. Oui, Eric a raison, absolument. C'est la conjonction de deux choses, une demande et une offre. Ouais. On a de l'offre, mais il n'y a pas de demande. Il y a des endroits où il y a zéro demande. Et parallèlement, donc, sur le neuf, sur le fameux choc d'offres que l'on attend, ça a beaucoup de mal au niveau de la construction, puisque les permis de construire qui sont les mises en chantier de demain sont en recul, et on a du mal au niveau de la commercialisation. Alors, l'appartement neuf, il fait un peu de résistance, mais alors, c'est la maison individuelle qui souffre beaucoup. Ouais. Les conditions d'acquisition, on l'a évoqué ici, sont moins intéressantes dans les zones B2 et C, et notamment pour l'obtention d'un prêt à taux zéro. Donc, on est à moins 10% au niveau des ventes de maisons individuelles sur un an. Là, ce sont des produits qui restent chers. Pour des petits budgets en moyenne, une maison individuelle, ça coûte 264 000 €. C'est une augmentation de près de 4% par rapport à l'an dernier.